tendre Père, dans la guérison de ton serviteur et de sa délivrance de la mort, ton serviteur Ézéchias faisait cette prière et déclarait ceci. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici ce que ton serviteur avait déclaré. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que c'est toi qui manifestes tes bontés. Et tes bontés, notre Dieu, nous donne, Seigneur, la vie. Et nous glorifions, Père éternel, ton Saint-Nom de ce que tu as encore manifesté tes bontés envers nous ce matin. Et nous voulons, notre Dieu, t'être reconnaissant. Que toute la gloire revienne à toi seul. Nous voici encore au devant de toi. Tu nous as rétablis et Seigneur, tu nous as rendu la vie. Pas pour que notre Dieu, nous jouissons seulement de tes bienfaits, mais que Seigneur, nous soyons toujours dans ta présence et écouter tes conseils par tes paroles que tu nous donnes chaque jour. Voici pourquoi nous sommes encore ce matin au devant de toi pour t'écouter, notre Dieu. Nous prions pour que Père éternel, tu nous enseignes encore ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur tout un chacun et que sa puissante main soit vraiment notre partage. Nous voici encore dans la présence de Dieu pour écouter la parole vivante de l'Éternel. Avant d'écouter cette parole, nous allons passer un moment de louange pour que notre esprit soit rafraîchi pour une bonne réception de la parole. Soyez bénis et nous passons à la louange. Que le Seigneur soit glorifié. Voici, c'est parti pour la louange. Soyons tous bénis au nom de Jésus. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. C'est vrai. Je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Gloire à Jésus, nous voici encore devant la sainte face de notre Dieu, celui qui n'a jamais cessé de nous garder dans le creux de ses mains et de nous nourrir sur tous les plans, physiquement comme spirituellement. Que son nom soit à jamais élevé. Nous voici devant sa sainte face pour recevoir des conseils, des instructions de sa part. Après que nous ayons écouté cette merveilleuse chanson de louange qui nous fortifie et qui nous réconforte, nous allons sans trop tarder prendre nos Bibles dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 5, à partir du verset 7 au verset 9. Et je lis ce matin rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violence du droit de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses
n'en profitent pas. C'est encore là une vanité. Voici ce que Louis II nous dit. Nous allons sans trop tarder passer à la version français courant pour lire le même passage. Ecclésiaste chapitre 5 à partir du verset 7 au verset 9. Il est écrit, il ne faut pas s'étonner de voir le pauvre opprimé, ni de voir le droit et la justice bafoués dans le pays. En effet, un personnage haut placé est couvert par un plus grand que lui et tous deux sont protégés par des gens plus haut placés encore. Il serait préférable pour le pays d'avoir un roi qui favorise le travail des champs. Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez et celui qui aime la richesse n'en profite pas. Encore la fumée qui s'évanouit. Voici ce que le français courant nous dit et nous allons nous baser sur ces deux versions pour notre méditation de ce jour. Sans trop tarder, nous retournons dans la version Louis II et nous allons lire le verset 7 de Ecclésiaste chapitre 5 pour commencer notre méditation. Si tu vois dans une province le pauvre opprimé et la violence du droit et de la justice, ne t'en étonne point, car un homme élevé est placé sous la surveillance d'un autre plus élevé, et au-dessus d'eux, il en est de plus élevé encore. Voici ce que Salomon nous dit en ce matin. Il faut dire en réalité que un homme qui est élevé est vraiment sous surveillance. Et la Bible dit ici que si tu vois dans le province le pauvre opprimé et la violence du droit et de la justice, ne t'en étonne pas. Au jour d'aujourd'hui, c'est clair. Or, ce texte a été écrit des centaines d'années avant nous. Mais il faut dire que ce que la parole de Salomon est en train de dire ici, c'est ce que nous sommes en train de vivre de nos jours. Et de nos jours, il y a la justice et le droit qui sont violés. L'homme aujourd'hui ne prend pas compte de la justice ni de droit. L'homme ne veut plus vivre selon le droit ni selon la justice. Et tout est vraiment dans le désordre. Et c'est ce qui fait en réalité que les bénédictions que le Seigneur a réservées pour nous, nous ne pouvons pas entrer totalement en possession de ces bénédictions parce que nous violons le droit et nous violons la justice. Nous le savons tous que notre Dieu est un Dieu juste. Il est lui-même la justice. Et si nous n'arrivons pas à pratiquer et à vivre la justice ni le droit sur cette terre, il nous sera difficile vraiment de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Vous voyez, s'il arrive que nous prions des fois et que le Seigneur nous exauce, c'est vraiment une faveur, c'est vraiment une grâce, quelque chose que nous n'avons jamais mérité. Si Dieu veut porter les regards sur le droit et la justice pour agir dans nos vies, vous allez voir que l'homme n'aura rien du tout parce que nous ne vivons pas la droiture et nous ne vivons pas la justice. Tout est violé, tout est bafoué, tout est foulé aux pieds, vous voyez. Et le français courant nous le dit clairement. Il dit, il ne faut pas s'étonner de voir le pauvre opprimé ni de voir le droit et la justice bafoués dans le pays. Vous voyez, quand on parle de bafouer, c'est négliger, repousser de côté. C'est-à-dire, les gens ne portent plus regard sur la droiture et sur la justice. Vous voyez, et la Bible nous dit que lorsque nous voyons de ces choses, de ne pas vraiment s'étonner parce que c'est le comportement de l'homme. Et l'homme, au jour d'aujourd'hui, ne veut plus pratiquer le droit ni la justice. Vous voyez, et c'est ce qui en réalité fait les problèmes des hommes et des femmes ici-bas. Il est dit,
En effet, un personnage haut placé est couvert par un plus grand que lui et tous deux sont protégés par les gens plus haut placés encore. Vous voyez, il n'y a pas un élevé qui n'est pas sous un autre élevé. Vous voyez, si je prends par exemple le président d'un pays, en réalité, lui, il est élevé et en dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un plus élevé que lui parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui signe toutes choses avant que toute chose s'exécute. Or, au-dessus en réalité du président, il y a le peuple. C'est le peuple vraiment qui choisit le président, qui choisit celui qui va les diriger. Donc, si le peuple choisit, le peuple est au-dessus du président. Donc, c'est pour dire que le président qui est élevé est sous surveillance du peuple et c'est le peuple en réalité qui décide de tout. Et lorsque ce dernier déconne, le peuple peut s'élever et dire non, trop c'est trop. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos pays africains. Mes frères et sœurs, la Bible en avait déjà parlé. Ce n'est pas de nouvelles choses qui sont sous les cieux. C'est des choses qui existaient déjà et dont Dieu avait parlé. Et c'est ce que Salomon est en train de nous révéler ici. Alléluia. Il est dit, un avantage pour le pays à tous égards, c'est un roi honoré du pays. Vous voyez, ce qui est avantageux pour un pays, c'est un roi qui est honoré. Mais quand le roi du pays est déshonoré, ça fait une honte à la nation tout entière. Mes frères et sœurs, voici ce que la Bible est en train de nous dire. C'est des choses réelles que nous sommes en train de vivre. Lorsque vraiment on dit que dans un pays, il y a des avantages, il faut dire que il y a un roi qui est honoré. C'est-à-dire quand le roi est honoré, alors le pays sur lequel le roi est établi, ou soit la nation sur laquelle le roi est établi, cette nation honore le roi. Alléluia. Vous voyez, il est dit, un avantage pour le pays, à tous égards, c'est un roi honoré du pays. On parle ici d'avantage à tous égards, c'est-à-dire dans tous les domaines, le pays doit connaître un avancement, le pays doit connaître de progrès. Et lorsque c'est comme ça, c'est avantageux pour toute la nation. Et le roi qui s'y trouve est honoré. Alléluia. On dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Oui, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. L'argent ne rassasie jamais. La preuve est que on parle des milliardaires sur cette terre. Allez regarder la vie de ces milliardaires. Ils continuent toujours à chercher de l'argent. Ils ne sont jamais satisfaits. Ils n'en ont jamais assez. Vous voyez? Et des fois, on se demande qu'est-ce qu'ils achètent, qu'est-ce qu'ils payent, à quoi ils utilisent tout cet argent qu'ils ont. Et on se pose des questions. Mais c'est les mêmes personnes qui ne sont jamais rassasiées de l'argent. Mes frères, vous voyez? Donc, lorsque vraiment on cherche de l'argent, on ne pourra jamais être rassasié. Et on va courir tout le temps. On va courir toute notre vie et ne rien gagner en fin de compte. Et c'est pour cela, Salomon ajoute pour dire que, il dit, celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Vous voyez, des gens aiment les richesses. Aujourd'hui, on peut parler vraiment des présidents, des gens qui ont été hautement élevés, qui ont en tout cas des briques d'or dans leur maison, des briques d'or. Mais vous allez voir que ces briques d'or-là, ils ne peuvent même pas les dépenser avant de mourir. Ils ne peuvent même pas les dépenser. Déjà, les briques d'or qu'ils ont, ça y est dans une maison. Ça veut dire qu'ils n'utilisent même pas ces briques. Ils ne les utilisent pas. Donc, ils n'en profitent pas. Et dans ça, ils vont se dire riches. Et dans leur richesse, quand ils vont mourir, voici, tout va
rester pour quelqu'un d'autre. Mes frères et sœurs, il n'est pas réellement bien de courir après l'argent et la richesse, mais cherchons plutôt Dieu pour que Dieu, dans sa grâce, puisse nous bénir et nous combler de sa vie. Vous voyez, celui qui aime l'argent n'en a jamais assez et celui qui aime la richesse n'en profite pas. Et Salomon dit encore de la fumée qui s'évanouit. Donc, si tu as de la richesse et que tu n'en profites pas, en réalité, c'est de la fumée. Ça ne sert à rien. Si tu as de la richesse et que tu ne peux même pas en profiter, à quoi sert de chercher cette richesse? À quoi cela sert de courir après cette richesse-là? Vous voyez? Donc, mes frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Dieu nous dit toutes ces choses pour que nous puissions plus porter nos regards sur lui et nous attacher à lui pour une vie meilleure et glorieuse et pour le salut de notre âme. Soyez bénis, passez une bonne et merveilleuse méditation avec le Seigneur. Que sa grâce, sa paix repose sur chacun d'entre vous. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.